Pour pouvoir lire des messages et écrire des messages, je vais d'abord accéder à Internet et chercher la marque de ma messagerie. Donc je vais sur le E bleu, Internet Explorer. Google va s'afficher et je pourrais taper tout simplement messagerie. Ou alors, la marque de ma messagerie, chez moi, c'est Gmail. Gmail. Vous avez ici plusieurs sites internet qui parlent de Gmail. Gmail, à propos de Gmail, créer un compte Google, Gmail, actualité correspondant à Gmail, etc. Je vais cliquer sur le premier site Gmail, ce sera le site officiel. Au-dessus, vous avez 3 sites qui sont sur fond beige. Ça se voit pas beaucoup, mais on voit légèrement, effectivement, c'est pas du blanc, c'est plutôt blanc cassé beige. Et il y a écrit ads ou annonce dans le coin en haut à droite. Ça veut dire que ce sont des sites internet qui ont payé pour être dans les 3 premières positions des résultats de Google. Donc je vais pas y toucher. Peut-être qu'ils sont intéressants, mais en tout cas le site officiel lui n'a pas besoin de payer pour être en première position. Donc je vais cliquer sur le premier site Gmail, la messagerie de Google. Et on me demande dans le pavé de droite mon nom d'utilisateur, je vais l'écrire en dessous, et mon mot de passe. Sachez que si vous avez une adresse email, vous avez forcément un mot de passe qui lui est associé. Alors, mon nom d'utilisateur, c'est mon adresse email en réalité, c'est la même chose. Donc, j'écris @gmail.com, mon mot de passe. Et ici, j'ai la pile de tous les messages que j'ai reçus dans cette boîte aux lettres, dans cette boîte email. Je pourrais les lire en cliquant directement sur le message. Je vois la première ligne du message, mais je vois que la phrase est coupée à la fin de la ligne. Donc si je veux le lire en entier, il faudrait que je clique dessus. Et là, je vois la totalité du message. Ici, il s'agit d'un message en plus avec des couleurs et même des images. Mais ici, les images ne sont pas visibles tout de suite. Elles ont été bloquées pour des soucis de sécurité. Parfois, il y a des messages publicitaires qui peuvent contenir des petits programmes qui peuvent embêter votre messagerie. Donc je vais faire afficher les images parce que je sais que ce message là c'est un message sérieux. Je peux voir donc les images, et là je vois les images à côté des textes. Pour revenir à la liste des messages que j'ai reçus, c'est la boîte de réception dans la colonne de gauche. Bien, cette barre en bas, celle-là, c'est pas la peine de la laisser, elle va vous servir à rien en tant que débutant. Voilà. Et je vais écrire un nouveau message sur le carré rouge, un nouveau message au-dessus de boîte de réception. Je vais taper l'adresse email de la personne à qui j'écris, mon destinataire. Par exemple, tiens, Grégoire l'éléphant. Voilà. Donc là, le prénom et le nom de la personne a été remplacé, a remplacé plutôt l'adresse email de la personne. Et c'est pas forcément la même chose qu'il y a écrit avant le arrobas. C'est pas forcément le prénom et le nom de la personne, puisque Grégoire l'éléphant a choisi d'écrire stagiaire Navitique 3 lorsqu'il a créé sa propre adresse email. Et c'est son droit. L'objet du message, c'est le titre du message. Donc,
je vais noter exemple invitation. Et en dessous, je clique en dessous de l'objet pour écrire dans ce grand espace blanc ma phrase, mon message. Oui. Ce week-end. C'est vrai qu'invitation est un petit peu vague peut-être comme objet d'ailleurs puisque je parle de pique-nique. Donc je vais plutôt remplacer invitation par pique-nique d'ailleurs. Et je clique sur envoyer en bas de la page. Mon message est parti. Votre message a été envoyé. Pour sortir de la messagerie, je vais pas éteindre tout de suite mon ordinateur. Je vais avant me déconnecter pour pas laisser mon mot de passe dans cet ordinateur. Puisque si en tout cas s'il ne s'agit pas de votre ordinateur personnel, mais si vous êtes dans une association ou si vous êtes dans une médiathèque ou dans une mairie, etc., ou même vous empruntez l'ordinateur de votre voisine, elle n'a pas ensuite, elle ne pourra pas comme ça consulter vos propres messages. Dans ce cas, je vais en haut à droite sur la photo de mon petit aigle, à côté de plus partagé. Ça, c'est en fait la photo de mon profil. Ensuite, un clic sur déconnexion. Et je retombe sur la page où on me demande mon utilisateur, c'est-à-dire mon adresse email et mon mot de passe. Et j'ai à nouveau envie de retrouver mes messages, de lire les messages que j'ai reçus. Je peux fermer Internet. Je clique sur la croix rouge en haut à droite.